Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, je vous propose le bilan de mon entraînement, comme je le fais classiquement depuis un moment, à fin mars 2019. Alors, on n'est pas tout à fait fin mars, on est le 22 mars exactement aujourd'hui, mais pour moi, le mois de mars est terminé d'un point de vue échiquéen, je ne jouerai plus ce mois-ci, et donc je peux faire le bilan de ce mois révolu. Allons-y, avec vous. Ok, donc mars 2019, c'était mon 15e mois de compétition, depuis la reprise des compétitions FIDE aux échecs. Et donc, que s'est-il passé ce mois-ci en compétition, à l'entraînement, et qu'est-ce qui viendra après? Alors, en compétition, j'ai joué... voilà, je commence une vidéo. Ok, donc, que disais-je? Ce mois-ci, 10 parties officielles en compétition. Donc, en fait, j'ai participé à un Open et j'ai joué à deux reprises en équipe, en national. National 3, exactement, deuxième échiquier. Pour ce qui est de l'Open international, c'est un Open A, c'est-à-dire un Open réservé aux joueurs de plus de 1900 Elo. Donc vous le savez, depuis un moment, je fais plutôt des Open moins de 2002. Donc là, c'était quand même un changement, j'allais rencontrer des joueurs beaucoup plus forts. Sur cet Open, j'ai rencontré en moyenne des joueurs à 2150, et c'était assez homogène, c'est-à-dire que j'ai rencontré un joueur à 1900, un joueur à 2350, et tout le reste, c'était vraiment des 2150. Donc c'était assez homogène, c'était intéressant. Et j'ai réalisé sur l'Open, j'ai fait 4 sur 9. Et alors ça, c'est le score réel et qui compte. Et j'aime bien le mettre en perspective avec le score que ça aurait pu être, puisque j'ai raté pas mal de demi-points en fait. C'est-à-dire, alors déjà pourquoi je fais ça dans la démarche, c'est parce que c'est intéressant de voir quels ont été les résultats et quels auraient pu être les résultats pour voir ce qui manque pour aller de ce que ça a été à ce que ça aurait pu être et pourquoi on n'a pas réalisé des résultats possibles. C'est pas du tout pour dire ouais j'ai marqué que 4 points mais j'aurais pu en marquer 18. Non, non. L'idée c'est vraiment dire... D'ailleurs ça peut marcher dans l'autre sens. On peut parfois marquer 7 points et se dire j'aurais dû en marquer que 2 parce que j'étais perdant dans toutes les parties et à chaque fois mes adversaires sont trompés. Donc là ça veut dire en termes d'entraînement il faut vraiment progresser sur la gestion de ces parties ou sur plein de choses. Dans mon cas ça a quand même été marquant parce que j'ai rencontré des joueurs plus résistants et, et donc très souvent, j'ai fait nul dans des positions où plusieurs fois j'avais eu plus 2 par exemple, selon l'évaluation de l'ordinateur, une bonne position. Même une fois, j'étais à plus 5 et j'ai perdu. Donc c'est des choses, il faut analyser et comprendre pourquoi. Sur toutes ces parties, je crois qu'il n'y a eu que 2 fois où j'étais réellement perdant. Et toutes les autres fois, c'était soit égal, soit gagnant pour moi. Donc sortir avec 5 sur 11 de ce mois, c'est pas normal. Alors, enfin, c'est pas normal. Je pense que c'est normal parce que c'est la première fois que j'ai affaire à toutes les parties à une telle adversité. Auparavant, je jouais plutôt contre des joueurs en moyenne à 1800. Là, c'était 2150 en moyenne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la lutte a été évidemment plus âpre. J'étais plutôt satisfait de la majorité de mes positions. Mais je me suis très souvent retrouvé en Zynot avec 30 secondes pour finir la partie sur l'incrément. Et donc j'ai très souvent proposé nul dans des positions où j'avais un pion de plus, voire donc du plus 2, parce que je savais que j'étais plus en mesure de jouer correctement, me connaissant, pour gagner. Donc déjà j'ai un chemin que j'ai tout de suite identifié, c'est malgré la force de l'adversaire, il faut continuer à jouer vite et surtout ne pas être en Zynot. Contre le joueur à 2350, on a fait partie égale. Enfin, j'avais les noirs, j'étais un peu moins bien, mais c'était comme ça pendant toute la partie. Et c'est vers le 60e coup que je fais une gaffe et je perds, donc c'était correct. Et la partie perdue où j'étais à plus 5, c'est un cas très intéressant puisque j'ai amené une position que j'ai préparée, que je connais, avec un sacrifice et qu'il suffit de gagner ensuite. Et donc j'étais très très content, très excité, mais j'ai pas réussi à la gagner. Et ça a été vraiment quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant parce que du coup, outre le Zynot, ça veut dire aussi que j'ai remis en cause en rentrant tous les gambits, sacrifices qu'il y avait dans mon répertoire, en regardant si je savais effectivement mener à bien la partie derrière. Et en fait, c'était pas toujours le cas. Vous voyez, on apprend des lignes, on les regarde, on regarde des parties, mais on sait pas forcément toujours vraiment si vous lâchez beaucoup. Là, c'était une pièce en l'occurrence. Il faut savoir finir le travail.
Et donc j'ai dû approfondir, améliorer mon répertoire suite à cette déconvenue, parce que quand même perdre une partie quand on sait qu'on est dans une position à +5 et qu'on doit la gagner, ça fait un petit peu mal. Alors là où j'étais rassuré, c'est que j'ai regardé dans ma base de données, la partie s'est produite 3 fois déjà, pas avec moi, hein, mais je veux dire par des joueurs, et 2 fois avec des grands maîtres qui n'ont pas non plus trouvé le coup gagnant. Mais moi maintenant, si ça se reproduit, je le trouverai, parce que je l'apprends et je le... Enfin bon, voilà. Donc, du coup, je crois qu'il y a facilement 3 nuls qui auraient pu être des victoires, une défaite qui aurait pu être une victoire. Et il y a réellement que dans 2 cas, enfin un cas principal d'ailleurs, où j'ai totalement perdu, qui était lié à une insuffisance de préparation aussi dans mon répertoire. Donc j'étais en plus vraiment dans le jardin de mon adversaire, vraisemblablement, avec les noirs. Et là, ma ligne ne tenait pas la route et j'ai vraiment perdu la partie. Mais ça a été le seul cas. Donc globalement, finalement, en dehors du bilan sportif, un bilan de jeu plutôt prometteur, intéressant. Je pense qu'il y a encore la marge de progression, puisque si j'étais sorti effectivement avec 8 sur 11, ce qui pouvait être un résultat tout à fait convenable compte tenu de ce que j'ai fait dans les parties, j'aurais fait une performance bien supérieure. Ça n'a pas été le cas, peu importe. C'est intéressant, puisque quand on n'atteint pas ce qu'on devait, eh bien, on peut comprendre ce qui nous manque. Donc dans mon cas, ça a été ça, le side note. Le calcul, c'est beaucoup mieux qu'avant. Reste l'énergie et le temps pour finir le travail en fin de partie. Ce que j'ai refait après d'ailleurs mon tournoi durant les parties nationales, une des parties était plutôt équilibrée, j'avais un léger avantage mais sans plus, et je me suis débrouillé pour être mieux au temps, toujours mon adversaire est environ 2000, toujours pousser, mettre la pression, et finalement gagner cette partie qui était juste équilibrée pour le coup. Donc, globalement, ce que j'avais appris pendant mon Open m'a servi sur les parties suivantes, et je vais essayer de m'en souvenir évidemment à l'avenir. Mais je vais aussi changer des choses sur mon entraînement, et c'est ce que je vais vous dire là. Donc par rapport à l'entraînement, déjà sur le... Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, non, ça c'est le classement Elo. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je vais passer sans doute 2011 au 1er avril, donc je continue à progresser, ce qui est un peu une surprise d'ailleurs, parce que mes résultats ont pour moi pas été bons, j'ai raté plein de points, donc c'est pas tout à fait mérité, mais bon, je gagne pas grand chose, je gagne 8 points, donc c'est 3 fois rien. Et je pense donc que la marge de progression est encore là. Il y a vraiment, potentiellement, je pense, l'objectif que j'ai pour cette année, d'essayer d'aller à 2100 et 2050 aux alentours de l'été. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux 2050 aux alentours de l'été, mais en tout cas, la zone 2050-2100, je pense que je peux vraiment y arriver, compte tenu des résultats que j'ai fait contre des forts joueurs. Je gagne encore des points, c'est le 7e mois consécutif. Alors ça, c'est inattendu parce que après avoir passé les 2000, je m'attendais vraiment à baisser parce que c'était un petit succès quand même, il faut bien le dire, et notamment à l'entraînement, justement, je me suis relâché un petit peu en février parce que j'étais content d'avoir obtenu ce résultat et je voulais souffler un peu sans doute. On a besoin parfois de souffler, même Chesney qui s'entraîne comme un dingue parfois souffle, et c'est important de le faire. Alors effectivement, ça s'est pas traduit immédiatement en baisse, mais peut-être que je vais le payer dans quelques mois, parce que peut-être l'effet n'est pas si immédiat, mais ce que j'ai pas appris en février va peut-être me manquer dans quelques mois, notamment sur les prochains tournois, on verra. J'ai aussi donc tiré des enseignements, comme je vous disais, de cet Open qui était plus dur que ce que je fais habituellement, notamment sur les side notes, mais aussi sur les connaissances, c'est-à-dire la révision de mon répertoire et notamment les lignes où je sacrifie. Est-ce que je sais tirer parti de ce sacrifice ou non? Et puis pour être honnête, je suis tout le temps honnête, mais je me suis bien rendu compte que face à des joueurs à plus de 2100, on crée beaucoup moins souvent la surprise, quoi. Mon répertoire contient quand même des petites lignes, enfin des lignes annexes par moment qui surprennent mes adversaires et je m'amuse. Mais là, on voit bien qu'on a affaire à des gens préparés qui le plus souvent connaissent la ligne et même connaissent leur propre variante dans cette ligne. Et c'est beaucoup plus dur de faire la différence dans l'ouverture. Donc il faut vraiment passer l'ouverture, notamment avec les noirs, en tendant le dos un petit peu, en espérant que ça se passe bien. Et derrière, commencer à savoir bien jouer pour pouvoir donner la réplique à ses adversaires bien préparés. J'ai vraiment senti la différence de préparation sur ces adversaires à plus de 2100 par rapport aux adversaires à 1800. Donc du coup, je me suis dit, moi aussi, je dois améliorer mes connaissances. Donc pour ça, je vais faire un nouveau plan, c'est ce qui est à suivre, je crois que c'est... voilà. Un nouveau plan d'entraînement, et je vous ferai une vidéo dessus, parce que j'ai déjà tout préparé, je suis déjà en train de le suivre d'ailleurs. C'est-à-dire que
Mon plan d'entraînement précédent qui consistait à faire de la révision de mon répertoire, de la tactique et puis un petit peu d'analyse, c'était bien et ça m'a permis d'arriver là. Je pense que ça me permettrait même d'arriver un petit peu plus haut encore. Mais pour commencer à me frotter à des joueurs au-dessus de 2002-2003, c'est clairement pas suffisant. Si je veux aller jusque-là d'ici quelques années, il va falloir enclencher une vitesse supérieure et consacrer plus de temps et encore mieux optimiser ce temps pour l'entraînement. Donc j'ai préparé un nouveau plan que je vais vous présenter, que je suis actuellement, qui est agréable, qui, pour le teaser un petit peu, va reposer sur 3 journées. J'essaie de bloquer 3 journées dans mon agenda, donc c'est après le travail des soirées totalement bloquées pour les échecs, où je vais avoir 5 ou 6 heures d'affilée, et où je vais pouvoir faire certaines choses, et puis avoir des journées plus light, comme les journées que j'avais auparavant, qui vont plutôt être des journées avec 2-3 heures de travail, enfin d'entraînement entre guillemets, hein, que je vais passer sur mes transports ou pauses déjeuner, ce genre de choses. Mais peut-être pas la soirée, cette fois la soirée sera consacrée plus à la famille et aux amis. Donc, d'ailleurs, si j'avais plus de temps, je pourrais même faire 6 grosses journées. Vous voyez, bon, bah, je vais commencer par 3, on verra bien. Et évidemment, 3-4 autres journées dans la semaine, beaucoup plus light. Sans doute une journée libre et 3 journées plus light. Et donc, je vais vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, suite à l'enseignement que j'ai eu sur toutes ces compétitions que j'ai fait pendant un an. Et ce que j'attends comme résultat, mais ça ce sera une prochaine vidéo. Là on parle juste de mon bilan. Je veux pas trop, là c'était juste pour teaser, je veux pas trop révéler ce que je vais mettre dedans, parce que je tiens à cette vidéo, je pense qu'elle va être bien, puis moi aussi je la reverrai pour entretenir ma motivation sur ce nouveau plan. Mais super, si vous pouvez suivre la prochaine vidéo, je pense que vous y trouverez des choses aussi intéressantes pour vous en termes d'outils et d'agencement, de réflexion sur l'apprentissage, pour passer un cap, notamment pour aller au-delà des 2100 peut-être Elo, qui à mon avis sont atteignables par à peu près n'importe qui à force de calcul d'entraînement juste sur la force de jeu, on va dire. Mais pour aller au-delà de 2100, il faut sans doute une préparation un petit peu plus pointue, parce que là, on commence à avoir affaire à des gens sérieux qui s'investissent vraiment. Enfin, sérieux, tout le monde est sérieux, mais je veux dire des gens qui s'investissent évidemment énormément dans les échecs et que vous ne surprenez pas comme ça. Donc voilà, ce sera mon nouveau plan pour essayer de, évidemment, continuer à monter après 2000, mais surtout me projeter plus aux alentours des 2002 dans quelques années, 2002 et 2003, qui est l'objectif avoué à atteindre d'ici quelques années. Alors, euh, pourquoi ça va prendre du temps tout ça? Tout simplement, vous le voyez, on ne progresse pas en 2 minutes, surtout quand on a presque 50 ans. Qu'il faut accumuler beaucoup de petites connaissances pour finalement progresser, accumuler beaucoup de défaites pour progresser. Et donc ça demande du temps. Et le nouveau plan que je vais mettre en place là ne paiera pas à J+1, mais plutôt 2 années plus tard. Vous voyez, exactement comme le plan que je suis depuis quasiment 2 ans et que vous pouvez voir dans mes vidéos, même si j'ai tuné un petit peu, c'était toujours à peu près la même chose, à payer seulement depuis, enfin seulement, principalement depuis l'été dernier, quoi. Voilà, alors nouveau plan, donc c'est ce qui est à suivre. Pour m'aider aussi, je vais prendre des cours avec un joueur, enfin j'ai commencé, je prends des cours avec un joueur à 2500. Alors il est MI, mais vu son Elo, je pense qu'il ne devrait pas trop tarder à être GMI, parce qu'il est plus jeune que vieux, et que je trouve très intéressant. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'avais mis en place auparavant et que j'avais arrêté parce que je m'étais rendu compte que c'était pas trop adapté pour moi, j'avais pas encore le niveau, il fallait que je progresse en calcul, etc. Là maintenant ça a l'air plus intéressant, on a commencé les premières sessions, mes parties aussi sont une matière plus intéressante qu'avant à analyser ensemble, donc je pense que ça peut m'apporter, alors qu'auparavant ça m'apportait sensiblement moins, me semble-t-il. Donc c'est aussi un petit quelque chose de nouveau. Et 2 Open le mois prochain, dont le Grenke Chess Open A. Donc là, gros Open de très très haut niveau. Il n'y a que des joueurs titrés inscrits dedans. Je dois déjà être au niveau du 500e Elo, ça va être catastrophique. Mais ça va être génial. Donc je serai sur cet Open et j'ai aussi un petit Open, on va dire, de préparation avant ça, au début du mois d'avril, où j'espère rencontrer certains d'entre vous, mais aussi en Allemagne, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde en Allemagne, je sais qu'il y a des copains qui partent. Et ça aussi c'est nouveau, d'ailleurs, je commence à partir de plus en plus en groupe avec des gens que j'apprécie, et on échange beaucoup sur l'entraînement ensemble. Donc je pense que ça devient aussi important quand on progresse, de pouvoir être dans une espèce de communauté, de plus avoir, disons que le projet de Chess.me, qui était très individuel au départ, et cette chaîne était là pour partager quand même un minimum avec des gens,
devient quand même plus communautaire et il y a effectivement des gens qui sont rapprochés, qui gravitent autour et qui deviennent des amis, avec qui on se retrouve en tournoi, avec qui on fait des projets de tournoi ensemble. Et ça, ça c'est très valorisant, c'est très agréable. Et surtout, on essaye de progresser ensemble, donc on apprend ensemble, on analyse ensemble, et c'est quelque chose que je ne saurais que vous recommander également. Et voilà, donc c'en est fini pour le bilan de mars 2019, un petit mois avec seulement 2 compétitions, mais quand même une dizaine de parties, ce qui est dans la bonne moyenne de ce que je veux faire par an, et pas mal d'enseignements intéressants parce que je rencontre des adversaires plus forts, et ça s'est pas super bien passé, mais pas si mal que ça, donc je vais faire en sorte que ça continue. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, ça fait super plaisir. Un commentaire aussi, bien entendu, si vous avez des questions ou des choses à préciser ou des conseils à me donner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.